رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Inch'Allah ta'ala, on se voit aujourd'hui pour notre 12e faïda et elle va concerner Souratul Kahf et c'est notre 3e partie dans Souratul Kahf. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous raconter la 3e histoire qui est relatée dans Souratul Kahf, c'est l'histoire de Moussa et de Al-Khadir. Et Inch'Allah, cette histoire-là, on va l'avoir en 2 parties. Une première partie aujourd'hui et on va vous raconter l'histoire et la semaine prochaine, Inch'Allah, vendredi prochain, on essaiera de voir les enseignements qu'on peut tirer de cette histoire-là. Alors, pour vous raconter l'histoire de Moussa et de Al-Khadir, je ne vais pas lire toutes les traductions, d'accord, mais ni les versets, mais plutôt on va raconter l'histoire d'un point de vue général, sans trop rentrer dans les détails, et parfois on sera forcément amené à lire un peu de la traduction ou des versets. Alors, l'histoire de Moussa et de Al-Khadir, elle commence au verset 60 de Surat Al-Kahf. Donc, en résumé, l'histoire de Moussa et Al-Khadir, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il a informé Moussa, alayhi salam, qu'il y a une personne sur terre qui a une information ou qui a une science que tu n'as pas. D'accord? Donc, Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, voulant apprendre davantage et acquérir cette science-là, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'informer où est-ce qu'il pouvait trouver cette personne-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a informé et il lui a donné un signe. Et avec ce signe-là, Moussa pourrait trouver ou plutôt traquer Al-Khadir. Donc, ce signe-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de prendre un poisson avec lui et de le garder en sa compagnie jusqu'à qu'il le perde dans son voyage. Et lorsqu'il s'apercevra qu'il a perdu le poisson, en fait, il saura qu'à cet endroit-là, le Khadir se trouve. D'accord? Et en fait, Moussa, il est parti à la recherche de Al-Khadir en compagnie de son valet. Alors ici, on traduit par le valet. Son valet, son valet, son compagnon, son élève, on dirait, il s'appelle Yusha ibn Nun. Et Yusha ibn Nun, c'est un prophète. Alayhi salam. Allahu a'lam, je pense qu'ils traduisent par Josué. Wallahu a'lam. Et Yusha ibn Nun, c'est celui qui est devenu prophète après Moussa. Celui qui est devenu prophète après Moussa chez les enfants d'Israël, c'est lui, c'est Yusha ibn Nun, c'est l'élève de Moussa. Alayhi assalam. Et donc, à la kulli hal, Moussa et Yusha, ils ont pris leurs provisions et ils sont partis à la recherche de Al-Khadir. Et lorsque Moussa et Yusha, donc, durant leur voyage, ils se sont arrêtés à un moment donné sur un rocher et ils se sont endormis. Et pendant qu'ils se sont endormis, en fait, le poisson en a profité pour s'échapper. D'accord? On peut se poser la question, mais comment c'est que le poisson qui était dans leur sac, qui n'était pas vivant, parce que le poisson, lorsqu'il sort de l'eau, au bout d'un moment, il meurt. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le poisson est sorti de leur sac pendant qu'ils dormaient et s'est mis sur l'eau. Plutôt il est rentré dans l'eau et il est parti. Al-Muhim, le lendemain, lorsqu'ils sont réveillés, ils ont continué leur chemin. Et à un moment donné, Moussa il a dit à son valet, il lui a dit, donne-nous à manger. Donne-nous à manger. Et le Yusha, il lui a dit, regardez ici dans le verset 63, regardez ici dans le verset 62, il lui a dit, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Et Moussa a ressenti la fatigue que lorsqu'il a atteint l'endroit où il y avait Al-Khadir. Mais lui ne le savait pas, puisqu'il s'est endormi. Et il n'a pas vu que le poisson s'est échappé. Et là, Yusha, il lui a dit, comme dans la traduction, il lui a dit, le valet lui dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. D'accord? Et en fait, là, ils se sont rendus compte, regardez Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, voilà ce que nous cherchions. Voilà ce que nous cherchions. C'est-à-dire qu'on espérait qu'à un moment donné, le poisson puisse partir, puisse nous échapper, ou qu'on ne l'ait plus, qu'on puisse le perdre, de sorte que on sache qu'à ce moment-là, il y a Al-Khadir. D'accord? Et de ce fait-là, Moussa et Yusha, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont retroussé chemin afin de revenir vers le rocher de l'endroit où finalement ils avaient perdu le poisson. D'accord? Donc, parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, il allait avoir Al-Khadr. Ala kulli hal, lorsque ils sont revenus, et à un moment donné, ils ont trouvé Al-Khadr. D'accord? Alors, il y a un hadith qui raconte l'histoire. Si vous voulez, vous pouvez retourner vers le hadith. Il est rapporté dans les livres de At-Tafsir. Donc, de ce fait-là, lorsqu'ils ont trouvé Al-Khadr, Moussa alayhi salam, il lui a passé le salam. Il lui a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Al-Khadr, ça a attiré son attention puisque personne ne faisait le salam dans l'endroit où il se trouvait. Al-Khadr. Donc, al-Muhim, ils ont fait connaissance et Moussa lui a dit qu'il était Moussa, Moussa le prophète et messager qu'Allah a envoyé aux enfants d'Israël. Et de ce fait-là, Moussa lui a proposé, il lui a dit ce pourquoi il était venu. D'accord? Et il lui a dit est-ce que tu me permets de te suivre et de rester avec toi afin d'en apprendre, d'apprendre davantage et d'apprendre, de prendre la science que tu as. Et Al-Khadr, en fait, il lui a dit tu ne pourras pas, il lui a dit, regardez ici, il lui a dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Alors, Al-Khadr lui a dit ça tout simplement parce que, en fait, il voulait dire que toi, tu as une législation que moi, je n'ai pas. D'accord? Et j'ai une législation que tu n'as pas. Allah m'a révélé des choses que toi, tu n'as pas connaissance. Et lorsque je vais faire certaines choses, toi, tu vas les réprouver, ces choses-là. Plutôt, tu vas les rejeter. Parce que dans ta législation, on ne peut pas faire ça en apparence, bien évidemment. D'accord? Et Moussa, regardez ce qu'il lui a dit, subhanallah, comme il voulait le bien, afwan, comme il voulait le bien, il lui a dit, Inch'Allah, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Donc Moussa, il a persévéré dans la demande, dans le fait de vouloir apprendre davantage. D'accord? Et ici, Al-Khadr, il va mettre une condition entre lui et Moussa. Il va lui dire, si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurais pas fait mention. C'est-à-dire, grosso modo, Al-Khadr lui a dit, tu vas me suivre, d'accord, mais à condition que tu ne me devances pas dans le fait de savoir et de comprendre certaines choses. Tu vas attendre que je t'informe. D'accord? Donc Moussa, il a accepté, et tous deux, ils sont allés, ils ont marché, ils ont pris route. Donc, lorsqu'ils ont pris route, à un moment donné, ils sont arrivés sur la rive, sur la côte, et ils ont vu, en fait, ils ont trouvé des gens sur un bateau, et Al-Khadr a demandé pour monter sur le bateau, pour qu'il puisse leur donner hospitalité. Et les propriétaires du bateau, ils ont accepté. Ils ont dit, vous pouvez monter. Et ils ont accepté, même, ils ont reconnu Al-Khadr, ils ont accepté, et ils ont accepté sans contrepartie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé de l'argent en contrepartie, ni autre chose. Alors, une fois que le bateau a pris le large, et ainsi de suite, Al-Khadr, en fait, il s'est isolé et il a enlevé l'une des planches du bateau. En fait, il a fait en fait, un petit trou dans le bateau, de sorte qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer. Et lorsque Moussa il s'est aperçu de cela, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eux, par gentillesse et par hospitalité, ou plutôt par gentillesse, ils nous ont offert hospitalité, d'accord? En plus, sans contrepartie, et toi, en récompense, tu leur fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Et Al-Khadr, il lui a dit, regardez ici, n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Et là, Moussa alayhi salam, il s'est excusé, il lui a dit, excuse-moi, en fait, Moussa, il avait oublié la condition qu'ils avaient mis ensemble. D'accord? Il avait oublié qu'il ne devait pas lui poser des questions. D'accord? Ala kulli hal, Al-Khadr, donc ils ont continué. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la côte, lorsque le bateau est arrivé sur terre, ils sont descendus et ils sont partis. Un peu plus loin, en fait, Al-Khadr et Moussa, ils ont croisé un enfant qui jouait avec d'autres enfants. D'accord? Un beau garçon, un garçon qui avait une apparence belle. Al-Khadr, il est parti vers cet enfant-là et il l'a tué. Il lui a ôté la vie, il l'a tué. Moussa, il était pris il était totalement dérouté, il était pris de colère. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué un enfant innocent, il n'a rien fait. Pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, قتلت نفسا عفوا, il lui a dit, في الآية, il lui a dit, أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. Tu as tué une personne, ils l'ont traduit par pur ici, dans le sens où il n'a pas de péché. D'accord? Parce qu'un enfant, comme vous le savez, il n'est pas encore mukallaf. D'accord? Il n'est pas encore chargé, plutôt les mauvaises actions ne lui sont pas prescrites. Donc il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il est innocent. Et Al-Khadr lui a dit, tu vois, je t'ai dit encore une fois, tu ne peux pas patienter avec moi. D'accord? Tu ne peux pas rester patient en ma compagnie. Et là, Moussa il lui a dit,
il s'est excusé, il lui a dit, si encore une fois, je m'empresse à te demander des explications, alors on pourra, tu pourras te séparer de moi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, donc, ils ont continué le chemin et ils sont arrivés, en fait, ils sont arrivés vers une ville ou dans une ville et ils ont demandé, en fait, hospitalité aux gens de la ville. À savoir que dans les peuples précédents, dans les siècles précédents, wallahu alam, il était coutume, ou plutôt il était coutume, ou plutôt c'était une norme sociale d'offrir hospitalité aux voyageurs. C'est-à-dire un voyageur passait par une ville, les gens, c'était bien vu de lui offrir à manger et de lui donner en plus de lui donner en plus à manger pour son chemin. D'accord? Et c'était très mal vu lorsque les personnes d'une ville ou d'un village n'offraient pas hospitalité aux voyageurs. Et donc Al-Khadr et Moussa, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé hospitalité aux gens de la ville et les gens n'ont pas voulu leur donner hospitalité. D'accord? Et Al-Muhim, Al-Khadr il a continué son chemin et à un moment donné dans la ville, il s'est aperçu qu'il y avait un mur qui était penché. Limite, il allait tomber. Donc Al-Khadr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, il a réparé le mur. Il l'a remis, il l'a remis droit. D'accord? Et là, Moussa lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? Eux, ils nous ont refusé l'hospitalité, alors toi, en échange, tu les récompenses. Pourquoi tu as fait ça? Et là, le Khadr lui a dit, tu vois, il a dit, là, on va se séparer. D'accord? Parce que c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, si tu t'interroges encore une nouvelle fois, alors là, tu seras en droit de ne plus être en ma compagnie. Et on va s'arrêter là. Je vais quand même t'informer des trois choses, des trois situations qu'on a vécues ensemble. La situation du bateau, la situation de l'enfant et la situation du mur. D'accord? Et il lui a dit la première chose, c'est que le bateau, en fait, il appartenait à des gens qui étaient pauvres, ou plutôt des gens qui étaient dans la nécessité. Et c'est des gens qui avaient outil ou plutôt qu'ils avaient comme seule cause pour avoir leur subsistance, ce bateau-là. D'accord? Ils allaient à la pêche et ils pêchaient, ils faisaient du commerce avec ça. Et il a dit en fait, Allah subhanahu wa ta'ala m'a informé qu'ils allaient s'arrêter dans une ville, là on s'est arrêté, dans une ville où le gouverneur, c'était un gouverneur qui était injuste et qui missionnait, qui missionnait les gens missionnait des gens qui devaient aller au port et en fait prendre le bateau, les bateaux qui n'étaient pas saccagés. Il y en a qui allaient prendre des bateaux qui étaient des bateaux qui étaient bien entretenus entre guillemets. Et tous les bateaux qui n'étaient pas bien entretenus, ils ne les prenaient pas. Alors moi, je l'ai abîmé. Alors un petit peu, j'ai fait un petit trou, d'accord, de sorte à laisser un peu de rentrée à chaque fois, pour que les gens qui seront envoyés par le gouverneur, lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'il y a une fuite, il y en a qui vont voir de l'eau, ils vont dire, ah, ce bateau-là, il comporte des problèmes et il n'est pas intéressant pour nous. D'accord? Comme ça, ces personnes-là pourront réparer la petite fuite et garder leur bateau pour eux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit que cet enfant-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cet enfant-là, lorsqu'il va grandir, il va choisir la mécréance, il va être mécréant. Et il va être une calamité pour ses parents, et il va même pousser ses parents à la mécréance. Soit en les contraignant, soit de par l'amour que ses parents éprouvent pour lui, il pourrait le suivre dans sa religion. Et Allah m'a demandé de leur ôter cet enfant-là, et Allah subhanahu wa ta'ala allait le remplacer avec un autre enfant beaucoup plus pur et beaucoup plus affectueux envers ses parents. Et il a dit, et concernant le mur, en fait, ce mur-là, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a informé qu'il y avait en dessous un trésor que l'un de leurs pères leur avait laissé en héritage, et en fait, il appartenait à deux orphelins, pardon. Il appartenait à deux orphelins dont le parent, l'un de leurs pères leur avait laissé, leur avait caché en dessous, et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il voulait que ce mur-là ne tombe pas pour pas que les gens puissent découvrir qu'il y a un trésor en dessous et qu'ils puissent le prendre aux orphelins. Donc il m'a demandé de remonter le mur afin que le trésor soit encore bien caché. Mais il lui a dit, mais cela, tu n'avais pas connaissance, et comme tu n'avais pas connaissance, forcément, tu n'avais pas compris pourquoi j'ai fait ces choses-là, puisque dans ta législation, ce genre de choses sont contraires, c'est des contradictions. D'accord? Donc, en résumé, l'histoire de Moussa et Al-Khadr, elle se résume à ce que je viens de raconter,
Et nous, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillah, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de raconter, et nous plutôt, on va essayer de extraire les fawaïd. Il y a énormément de faïda dans tous les domaines, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans l'étude des sciences religieuses, que ce soit le comportement à avoir avec le gouverneur, avec l'yatama, et Inch'Allah Ta'ala, on va essayer d'en parler, on va essayer de citer quelques enseignements la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillah. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته